Souvent, je dis que je suis biologiste moléculaire dévouée à la lutte contre le cancer. Initialement, cet engagement a été basé sur un vécu un peu douloureux où en fait j'ai effectivement, de façon personnelle, eu le malheur de voir que la médecine ne pouvait pas répondre à toutes les pathologies. Et donc, dans ce cas-là, je me suis dit, il vaut mieux bien comprendre pour mieux appréhender la pathologie et donc pour mieux pouvoir la soigner. On a mis en évidence que le stress oxydatif avait une incidence non seulement sur la croissance tumorale, mais également sur la sévérité et l'agressivité de la pathologie tumorale. On a émis l'hypothèse qu'un traitement antioxydant allait véritablement avoir un effet bénéfique. Alors on s'est rendu compte, en fait, grâce à l'utilisation de nos modèles cellulaires et de nos modèles murins, que ce n'était pas aussi simple. Visiblement, les antioxydants sont bénéfiques, mais dans une certaine dose et dans un certain temps. Donc c'est ça que j'aimerais peut-être effectivement faire passer au grand public, c'est cette notion de subtilité de la recherche scientifique et des conclusions que l'on peut prendre. Parfois, ces conclusions peuvent être trop hâtives pour être justes. Le seul moyen réel de pouvoir avoir pour l'instant en tout cas, le vrai moyen d'avoir une incidence sur son vieillissement et donc probablement sur son développement cancéreux, c'est effectivement d'avoir une restriction calorique. Mais par contre, je suis assez gourmande, donc je dois dire que non, ça n'a pas d'incidence sur mon amour du chocolat et mon désir de manger du chocolat.